nous allons parler de Nantes. Un adolescent de 15 ans qui a été tué hier à Nantes dans une fusillade manifestement liée au trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est sur place. Les éléments de langage que l'on entend habituellement. Il a affirmé sa détermination à gagner la guerre contre le narcotrafic. Cette guerre, on la mène avec détermination, on ne lâchera rien. Oui, le combat est compliqué, mais on ne perdra pas cette guerre. Vous connaissez généralement. Et la République ne tremblera pas. Mais en même temps, je ne veux pas lui faire comment dire, je veux pas lui lancer la pierre parce que M. Nunez, il arrive au bout d'un cycle et qu'effectivement, il n'est pas le responsable de ce qui se passe aujourd'hui et il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il dit là. Alors je vous propose de l'écouter. D'abord vous dire factuellement, donc hier soir vers 19h30, ici, deux individus sont arrivés et ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes adolescents, aux 3 rue Pornichet ici. Et donc, comme je le disais, l'un d'entre eux est décédé, 2 autres ont été blessés, dont un très grièvement, mais dont les jours, au moment où je vous parle, ne sont plus en danger. Deuxième passage de Laurent Nunez, c'est donc ce matin, les individus touchés qui ne sont pas forcément liés au narcotrafic, dit-il. Les motifs de cette fusillade, comme l'a dit le procureur de la République, sont très probablement liés évidemment au trafic de stupéfiants. Ce qui ne veut pas dire, et je suis très précis là-dessus, ce qui ne veut pas dire que les individus qui ont été touchés, et a fortiori la personne qui est décédée, ce qui ne veut pas dire qu'elle était liée au trafic. Je suis bien précis là-dessus. On a une fusillade qui est probablement liée au trafic, parce qu'ici c'est un point de deal qui est très convoité, notamment ces temps derniers. Il y a eu beaucoup de tentatives d'intimidation. Le 10 mai encore, donc il y a quelques jours, il y avait eu une personne qui avait été blessée à cet endroit. Donc c'est un point de deal qui est convoité, parce que c'est un point de deal sur lequel la police nationale travaille énormément, sur lequel au mois de mars il y a eu 5 interpellations de trafiquants. Donc évidemment ça crée des guerres de territoire, et donc c'est un point de deal convoité. Et puis j'entendais également la maire de Nantes, Johanna Rolland, s'exprimer et regretter bien sûr ce drame. Et je pensais quand même en moi-même, il y a 2 mois, elle était alliée avec la France Insoumise. La France Insoumise qui refuse d'armer la police municipale à Nantes, donc d'une certaine manière de laisser des narcotrafiquants faire très tranquillement leur métier ou leur sale métier. Et vous avez la maire de Nantes aujourd'hui qui vient regretter finalement que cette fusillade ait eu lieu. Je crois que c'est la 26e fusillade à Nantes depuis le 1er janvier. 26e fusillade. Et vous avez une maire de Nantes qui est alliée avec LFI qui est contre la police municipale à Nantes, je le rappelle. Alors écoutez une dernière fois Laurent Nunez sur la présence policière renforcée à Nantes. Ici, évidemment, à Nantes, nous avons renforcé le dispositif de présence policière. Il restera en place, évidemment, le temps qu'il faudra ici pour sécuriser le quartier, évidemment. Je voudrais dire, et d'ailleurs, ce sont des effectifs CRS, notamment, qui sont engagés, que je veux saluer. Je veux dire aussi également que les investigations judiciaires partout sur le territoire national vont se poursuivre. Partout, nous allons continuer à démanteler des réseaux. C'est vrai aussi ici, à Nantes, au cas particulier, où l'an dernier, ce sont 9 réseaux qui ont été démantelés sur le département de la Loire-Atlantique. Évidemment, on va continuer ce travail. Au cours de l'année 2025, on a eu 36% de mise en cause supplémentaire, pas loin d'1 millier de personnes qui ont été mises en cause sur le département de la Loire-Atlantique et bien sûr surtout à Nantes et à Saint-Nazaire au titre du trafic de stupéfiants. Ce travail, nous allons le continuer sans relâche. Ce point de deal est très convoité, on vous l'a dit, la police ayant interpellé 5 personnes en mars, et quand on déstabilise les territoires, on crée des guerres de territoire, expliquait le ministre, faisant le parallèle avec des faits récemment survenus à Nice et près de Lyon. À Lyon, il y a eu 3 morts en début de semaine. En fait, il y a eu 6 morts cette semaine qui sont sans doute liés au narcotrafic. 3 à Lyon, 2 à Nice et 1 à Nantes. Le 11 mai à Nice, en plein après-midi, un homme déposé en voiture avec une trottinette avait tiré par rafale en direction d'un groupe devant un café et un magasin de bonbons, tuant 2 pères de famille de 57 et 39 ans. Il avait aussi blessé 6 personnes, dont 3 grièvement. Que faut-il faire ? On était ce matin d'ailleurs sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews avec Alain Bauer. Que faut-il faire ? Prévention, sanction, combattre l'addiction, disait Alain Bauer, également l'addiction des toxicomanes.
Oui, il faut surtout changer tout notre arsenal judiciaire qui aujourd'hui nous permet pas de mener cette guerre. C'est pour ça que j'entends ce que vous dites sur Laurent Nunez. Laurent Nunez, c'est un grand fonctionnaire de l'État. Il est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. C'est peut-être pas le job auquel il aurait dû être. Il a été patron de la DGSI, il a été préfet. Il connaît ces sujets-là par cœur et je pense qu'on peut pas l'accuser d'un quelconque laxisme sur ce sujet-là. Mais le problème, c'est que face à l'hydre qu'est aujourd'hui le narcotrafic, qui représente 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui finance entre 200 et 300 000 personnes, qui a des réseaux internationaux. Là, on n'est pas sur que des petits réseaux régionaux avec les points de deal. Là, on est vraiment sur des réseaux internationaux, donc qui coûtent extrêmement cher, qui ont beaucoup de force, qui ont même leurs propres armées. Est-ce qu'avec l'arsenal qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de lutter contre eux ? Je ne le pense pas. Donc, à un moment donné, il va falloir complètement changer de logiciel. Le problème, c'est que ce logiciel-là, je pense que personne dans la classe politique n'a envie de le changer. Il n'y a pas que le judiciaire, disait c'était assez intéressant d'écouter ce matin Alain Bauer. La prévention, disait-il, est très importante. À New York, ça a été fait visiblement dans les années 2000 et notamment... il a coupé la tête des mafias, Rudy Giuliani, surtout. Avant de faire de la prévention. Oui. Alors, prévention et puis également de s'occuper des consommateurs. Alain Bauer insistait beaucoup là-dessus. On ne s'occupe pas beaucoup des consommateurs qu'il faudrait peut-être sanctionner. Vous qui êtes des jeunes, moi, on me dit par exemple que en fin de soirée, les toilettes, par exemple, on ne peut pas rentrer dans les toilettes parce que les gens sont en train de se mettre de la cocaïne. Ah oui, plein de boîtes de nuit où c'est le cas. Ouais. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Moi, je ne sors plus depuis bien longtemps en boîte de nuit, mais c'est pratique courante. C'est-à-dire que tous les jeunes gens que vous connaissez prennent de la cocaïne parfois. Quand vous sortez en boîte de nuit ou quand vous sortez le soir, vous êtes jeune. Que ce soit Jules Torres, vous avez 25 ans, Olivier Guénec, vous en avez 48. La chirurgie esthétique fait des miracles. Non, mais coupe de cheveux ressentis, 45. Non, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'une jeunesse, et notamment d'une jeunesse plutôt aisée, visiblement. Non. Peut-être Jules Torres, mais dans Paris. Mais partout où je vais en France, des amis un peu partout, je peux vous dire que quasiment à chaque soirée, il y a de la drogue. Quasiment à chaque soirée, il y a de la cocaïne ou de l'ecstasy. Je vous dis pas que tout le monde en prend, mais c'est présent dans chaque soirée dans lesquelles je vais. Oui, ça c'est vrai. Il y a un vrai sujet aussi par rapport à cette... Et on me propose quasiment à chaque fois. Oui, bien sûr. On vous propose, bien sûr, les médecins, etc. Prends-en avec nous. C'est monnaie courante. C'est monnaie courante en effet, et en plus il n'y a pas simplement une monoconsommation. Parfois il y a une polyconsommation à la fois de drogue dites naturelles, morphiniques et de drogues de synthèse. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend simplement la cocaïne, elle est de moins en moins chère, elle est de plus en plus répandue et elle est de plus en plus pure. Xavier Hofer, grand criminologue, étudie ça de très près et il assure dans une vidéo, par exemple, qu'en Colombie, le nombre d'hectares de production de la feuille de coca a augmenté de 400%. C'est-à-dire que l'Europe, alors comme disait tout à l'heure Jules, c'est pas un sujet qui malheureusement est cloisonné vis-à-vis de l'État français. C'est un sujet qui est extrapolé, c'est un sujet de souveraineté et c'est un sujet même de civilisation parce que cette jeunesse est complètement... Malheureusement, il suffit de regarder les chiffres de l'Observatoire français des tendances addictives pour comprendre que la jeunesse, elle est vraiment très consommatrice de tout type de drogue. On parlait du football en début d'émission. Vous savez que les sportifs de haut niveau, ils sont testés, c'est ultra surveillé et évidemment, dès qu'il y en a un qui est testé positif, il est sanctionné. Moi, je comprends pas que dans la société civile, dans des métiers qui sont extrêmement importants, je pense au milieu médical, aux avocats, pourquoi pas aux journalistes, il n'y ait pas des tests inopinés en entreprise pour savoir s'il y a vous avez raison, des gens qui viennent sur un plateau pour dire il faut lutter contre la drogue et dans l'après-midi ils sont en train de se prendre un verre de coke. Mais en fait, c'est une vraie question. En fait, c'est illégal. Il devrait avoir des contrôles inopinés pour tout le monde. Ce que vous dites est très juste. Vous rentrez dans un régime. Alors, comment traduire Comment vous le mettez en place Vous avez des inspecteurs qui viennent on n'est pas en Union soviétique, les amis. Dans une entreprise et qui disent contrôle inopiné, bien sûr. Mais dans n'importe quel domaine, n'importe quelle entreprise. C'est illégal la cocaïne. Oui, non, mais allez, il est 16h58. Vous allez payer donc des fonctionnaires de l'État si ça sert. Donc c'est vos impôts qui vont créer de nouveaux petits hommes gris. Ça peut être. C'est quand même pour une cause de santé publique, là, Jules. C'est pas pour une gabegie liée à une association. Infaisable, mais c'est peut-être moi. Non, c'est sûr qu'avec le Parlement d'aujourd'hui. Les travaux sont gigantesques. Avec le Parlement d'aujourd'hui, c'est pas possible. Ah, vous êtes 3 à parler dans vos. Il récite, mais on l'entend pas. 16h58. Non. 16h58. On n'entendait pas Pierre Pascal, antenne Pascal.
16h58. C'est mon dernier mot. Tout de suite. Une bonne ambiance. 16h58. Il est à force de 16h58, bah tiens, il est 16h59. Et la pub